le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau fond de teint, enfin du fond de teint reformulé de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear. Donc ils ont changé aussi un petit peu le packaging. Ensuite, je viens tout juste de recevoir ma commande Monolith. Donc je viens de recevoir la palette de chez Adept Cosmetics. Donc je pense qu'elle s'appelle Inspirate, parce qu'il n'y a rien d'écrit à part Adept Cosmetics sur la palette. Donc comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec les swatchs de la palette. En attendant, je mets mes petits collants et ma base. Voilà, comme d'habitude, hors caméra, j'ai mis mes petits collants de chez Action. Qui dit phare Adept Cosmetics dit bien évidemment la base LH Cosmetics. Grâce à elle, je n'ai jamais eu de soucis niveau fard qui cuisent avec Adept Cosmetics, Glanimatrix, toutes les palettes comme ça avec des fards un peu plus gras, un peu plus space. J'ai jamais eu de soucis avec, franchement, elle fait super bien tenir les fards. Donc voilà, et comme d'habitude, j'ai mis mon fard cher en dessous de l'arcade sourcilière de chez MAC. Donc on va commencer tout de suite avec la palette que j'ai achetée sur le site de Monolith, que j'ai payé 82,50 €. Oui, il n'est pas donné. Après, par rapport aux frais de douane et tout, elle était bien évidemment moins chère sur le site Adept. Je crois qu'elle coûtait une soixantaine d'euros. Sur le site Adept Cosmetics, elle est en rupture de stock et malheureusement, elle ne reviendra pas. Donc, je vous fais la vidéo maintenant parce que pour les personnes qui veulent, elle est encore disponible pour l'instant sur Monolith. Mais dès qu'elle sera épuisée sur Monolith, elle sera voilà, en rupture des deux côtés et du coup, vous ne saurez plus la choper. Donc, il faut bien évidemment aimer les tons verts, hein, clairement. Donc là, j'ai fait les swatchs. Les fards sont magnifiques, c'est la texture hyper douce que j'aime énormément dans la Ninidrin, je me trompe à chaque fois. Par contre, il y a un petit fard ici, bon voilà, ce fard-ci ressemble, le rosé ici qui est juste canon en plus, mais il ressemble au fard de la Minka que j'aimais pas du tout. Après, c'est le seul de la palette qui a cet effet voilà, assez épais, sinon les autres sont très très doux. Ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que dans les fards mat, on a que du vert, or qu'on aurait pu faire justement avec le rose et tout, des make-up un peu plus nude. Donc voilà, il faut vraiment aimer le vert pour aimer cette palette, mais bien évidemment, moi j'adore le vert, j'adore le packaging, j'adore la color story, donc je suis impatiente de la tester. Je vais clairement utiliser, je pense, ce fard sur lequel j'ai flashé, je le trouve magnifique. Avec quel autre fard? Je ne sais pas. Mais elle est canon, franchement elle est canon. Donc on va commencer tout de suite. J'ai lavé en plus mes pinceaux, ça tombe bien. Donc je vais prendre mon pinceau estompeur de chez Sananas. Et j'hésite entre ces deux fards-ci. Ou alors je mets un petit peu celui-ci, puis je restompe après au-dessus avec celui-là. Donc je vais mettre celui-ci en creux de paupière. Alors, les journées Gold ont commencé chez Sephora aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu quelques nouveautés sur le site. Bon, bien évidemment, on n'a pas encore le code, c'est pendant le week-end, comme je vous l'ai dit. Mais il y a déjà énormément de rupture de stock. Je suis dégoûtée, il manque déjà les blushs Charlotte Tilbury. Parce que le souci, c'est qu'il n'y a pas encore le code sur le site. Mais les gens qui vont en boutique peuvent commander, enfin en tout cas par rapport à certains Sephora, peuvent commander de leur Sephora à internet. Ils commandent sur internet directement, donc du coup il y a déjà plein de ruptures de stock sur le site. Ça, les liquides REM Beauty, pareil, les deux teintes que je voulais épuisées. Par contre il y a eu les nouveautés de chez Tarte. Après je sais pas qu'est-ce qui va rester pendant le week-end du coup. Donc il y a les nouveaux bronzers, les nouveaux blushs, un nouveau fond de teint, encore un fond de teint. Comment vous dire que voilà. Sinon le fard il est bien pigmenté, ça se travaille bien, un tout petit peu poudreux. Donc je sais pas ce qui va rester pour ce week-end, ça me fait un peu peur. Je pense que je vais peut-être aller en boutique aujourd'hui ou demain, je vais voir si j'ai le temps. Après moi en général je commande rarement, je crois que je l'ai jamais fait, commander sur internet de la boutique. Mais j'hésite à le faire du coup parce que je me dis qu'est-ce qui va rester pour samedi. Clairement, je ne sais pas ce qui va rester. J'espère qu'il y ait les nouveautés Too Faced aujourd'hui. Parce qu'en général, le lundi, c'est le jour où il y a les nouveautés hein, sur le site de Sephora. Donc mais apparemment, Too Faced, ça ne sera pas encore pour cette semaine. Je suis deg pour les journées Gold. Par contre, la nouvelle palette est arrivée sur le site officiel européen. Mais bien évidemment, la Belgique, on ne peut pas commander. Et en plus, s'ils faisaient une livraison en France, mais en Mondial Relais,
j'aurais pu commander parce qu'apparemment il y a un code et elle passe moins cher. Et encore il y aura un code mercredi, apparemment il y a un live, il y aura un code de 29%, il y a la nouvelle palette, pas le nouveau fond de teint encore, juste la nouvelle palette. Mais bon, je suis un petit peu deg. Franchement là les nouveautés qui livrent pas en Belgique, je trouve ça quand même dingue, encore qu'ils livrent dans plein de trucs. En plus je me demande si c'est pas basé en Belgique ou je sais pas quoi, donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, elle va arriver sur Cult Beauty, elle va arriver sur Sephora, c'est juste qu'on n'aura pas de code promo quoi. Ensuite, en coin externe, je vais utiliser celui-ci, qui est le plus foncé de la palette. Donc je vais prendre mon Zoeva qui est le 231. Donc j'applique ça dans le coin externe. La couleur est magnifique. Ah, j'ai perdu un petit cil. J'ai été chez le médecin aussi, je vous l'avais pas dit, mais ça fait un moment qu'en fait j'ai mal mon coccyx. Et quand j'ai repris le sport il y a quelques mois d'ici, c'était fin de l'année passée, j'ai fait une chute, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais fait une chute et je ne pensais pas que ça aurait pu, enfin voilà, que j'aurais pu avoir un problème au coccyx vu que je suis tombée sur les genoux. Mais en fait, c'est 3 vertèbres, comme le médecin m'a expliqué, je sais pas quoi, et j'ai commencé à avoir de plus en plus mal, donc je me suis dit il faut que j'aille au médecin, enfin chez le médecin, et lundi j'ai été. Du coup, je dois faire de l'ostéopathe. Je dois commencer samedi. Apparemment, j'aurai une luxation du coccyx. Donc, c'est génial parce que je commençais à avoir super mal. Les trajets en voiture, 10 minutes, ça commençait à être galère. Je me dis, si on va en vacances, qu'on fait 1000 km, ça va être chaud. Hein. Clairement, je dois me mettre sur le côté. C'est vraiment galère. Franchement, ceux qui cassent leur coccyx, à mon avis. J'avais une amie comme ça qui avait cassé son coccyx à l'école en faisant le poirier. Il était retombé dans l'autre sens. Et du coup, elle venait avec un coussin exprès là pour s'asseoir en cours. Bon, je suis pas à ce point là vu que je l'ai pas cassé, mais je comprends que ça puisse être douloureux parce que moi ça commence à le devenir. Après ça dépend de la position, là comme je suis mise ça va. Par contre pour faire du vélo elliptique et tout ça fait enfin le fait d'être debout ou quoi j'ai pas du tout mal. C'est vraiment le fait d'être assise et c'est surtout dans la voiture parce que quand je suis sur une chaise ou quoi j'arrive à me mettre plus ou moins pour pas avoir mal. Mais dans la voiture comme on est mis au fond du siège et tout, forcément... Et puis les coups et tout, les chocs avec les bosses et tout, forcément, ça fait un peu plus mal dans la voiture. Ça se passe très bien avec les fards. Par contre, j'ai toujours un souci avec cet œil-ci. J'ai toujours un creux le produit a du mal. Il faut vraiment que je me mette comme ça. Petit pli comme ça. Donc voilà. J'ai reçu aussi une autre palette en commandant celle-ci. Non mais le packaging, il est hyper lourd. Les fards, ils font 2,5 grammes je crois. Franchement, ça sera à mon avis celle que vous verrez dans la prochaine vidéo. Bien que j'hésite avec celle que je vais recevoir de Vinted aussi qui est canon. Je verrai d'ici jeudi. Il faut que je vous fasse mes produits terminés aussi parce que j'ai fini pas mal de produits. Sinon la vidéo va encore durer 2 heures. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. Je ne sais même pas si j'aurais besoin de réestomper avec l'autre fard après. Parce que là pour l'instant j'aime bien comme ça. Donc voilà, maintenant je vais mettre le fard lumineux. Je pense que je vais mettre celui-ci. Je ne sais pas si vous verrez les reflets dans la palette peut-être. Donc je vais le mettre au doigt. Donc je ne vais pas aller trop près dans le coin interne parce que j'aimerais bien mettre l'autre vert qui est très très joli. Donc je vais essayer de rester plus... Oh là 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 là. Ça on voit. Hein. Ça on voit. Mon Dieu. Et alors le phare. Oh ah c'est magnifique. Je regrette pas du tout. Franchement elle n'est pas donnée mais je regrette pas mon achat. J'avais un peu peur mais Monolith cette fois-ci ils ont pris du stock. Moi il y en a encore en stock, je suis étonnée. Donc ah elle est canon. Canon ce phare mais il est canon. Et dans ma wishlist Sephora, je vais rajouter, parce que pour l'instant, je vais vous montrer, je vais mettre un crayon vert en muqueuse qui vient de chez Shein. Je vais restomper un petit peu avec le pinceau que j'ai mis le fard en creux de paupière. Je vais tester les crayons de chez Sephora, enfin si j'arrive à trouver des teintes, parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait pas mal de crayons. Et pour l'instant, j'aimais beaucoup mettre de la couleur en muqueuse. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester les Sephora. Il y en a 2 qui me font envie, donc je verrai les teintes qui restent en magasin. J'aimerais bien prendre un dans les tons mauves quand je fais des make-up mauves. Un dans les tons bruns peut-être. Dans les tons verts j'en ai encore donc je sais pas si j'en prendrai. Il est magnifique ce phare. Il est magnifique. Wow, wow, wow. Alors en
coin interne et un petit peu plus sur la paupière mobile parce que j'avais très envie de mettre celui-ci un petit peu partout. Je vais mettre celui-ci. On va voir s'il rend bien. Il est canon. Il est canon. Il me fait penser à un fard d'une autre palette que j'ai un peu dans ce ton-là. Alors il est beaucoup moins lumineux que l'autre que je viens de mettre. Parce que l'autre c'est vraiment des paillettes, mais il est canon. Dans celui-ci, on dirait qu'il y a des petites paillettes un peu roses comme ça. Et alors pour l'instant, je suis en mode trait de liner à chaque fois, donc je pense que je vais en faire un aussi. Et en plus, celui de Maybelline, j'ai oublié de vous en parler dans mes favoris. Faudra pas que j'oublie le mois prochain, il est génial ce liner. Petit prix est vraiment génial. Ah, magnifique, ce fard est magnifique. J'essaie de les mélanger un petit peu avec un autre doigt pour pas rajouter de matière. En caméra, j'avais l'impression qu'on dirait qu'il y avait une barre, alors que c'est bien fondu. Canon. Canon, canon. Alors, je vais à nouveau réestomper un petit peu. Je vais remettre un peu de matière sur mon pinceau, parce que j'ai l'impression que là, il en manque un peu. Du coup, je vais faire mon trait de liner, si je trouve mon liner dans tout ça. J'ai mis mon liner hors caméra, j'ai mis le Tattoo Liner de chez Maybelline, donc c'est une nouveauté que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé dans une vidéo petit prix, mais il est vraiment génial, il est bien noir, il tient super bien, il est facile à appliquer, franchement c'est un petit prix, et comparé au Benefit que j'aimais beaucoup, je trouve qu'il est vraiment génial. Donc j'ai appliqué aussi ma base de chez Lancôme, j'ai utilisé une base hydratante parce que là on va parler du fond de teint, et c'est un fond de teint au fini mat, donc j'ai mis la base hydratante de chez Lancôme que j'aime beaucoup. Pour le make-up, les reflets, vous verrez pas, mais c'est vraiment magnifique. Ça ressemble un petit peu au make-up que j'ai fait avec la palette de la Fée Clochette, je trouve, mais alors c'est pas du tout... voilà, c'est beaucoup plus pailleté, beaucoup plus fort en fait. Je sais pas si on verra une différence, mais c'est vraiment... ouais, c'est canon, j'aime beaucoup. Donc on va passer au fond de teint de chez Lancôme, donc le teint Idol Ultra Wear. Alors ils nous promettent sur ce fond de teint, donc c'est un fond de teint au fini mat naturel, il a un SPF 35. Ensuite il est censé avoir une longue tenue, une couvrance. Alors la couvrance, ils ont mis une longue couvrance, couvrance voilà, qui dure longtemps, mais ils n'ont pas mis moyenne, force ou quoi. Donc moi je vais vous dire la couvrance pour moi qu'il a. Donc la première application avec ce fond de teint était catastrophique parce que par contre ils disent qu'il ne s'oxyde pas, qu'il ne s'altère pas. Absolument pas, enfin pas sur ma peau en tout cas. La première application je l'ai fait au pinceau comme d'habitude, vous savez que j'adore appliquer mes fonds de teint au pinceau. J'étais, alors pourtant la teinte comme ça, 235N j'ai pris. Quand je l'ai swatché sur la main et quand j'ai commencé à l'appliquer sur mon visage et à faire mon front et tout, je me suis dit ah la teinte ça va, c'est nickel, je me suis pas trompée, surtout que chez Lancôme c'est difficile, d'ailleurs vous êtes beaucoup à me l'avoir dit sur Instagram, c'est difficile justement de trouver sa teinte parce que souvent les fonds de teint s'oxydent. Après j'ai pas le cas avec le Karen Glow, il ne s'oxyde pas, enfin pas à ma connaissance, je ne me sens pas que j'ai remarqué quelque chose en tout cas. Donc je m'étais juste gourée dans la teinte, ça oui. Mais là, je me suis pas trompée dans la teinte parce que pour finir, alors étonnamment, j'ai pas compris, donc au pinceau, c'était une cata. En plus, j'ai l'impression que moi, quand les fonds de teint s'oxydent, est-ce que c'est parce que je commence par le dessus ou quoi? En fait, ça s'était oxydé ici, plus mon anti-cerne qui était clair. Je vous dis même pas ce que ça faisait, encore eux que ce jour-là. En plus, ce jour-là, j'ai dû sortir, c'était magnifique. Mais après, dans la journée, ça s'est un peu estompé, cet effet. Mais du coup je me suis dit il faut que je teste avec autre chose. Et du coup j'ai testé avec l'éponge de chez Huda Beauty et ça n'a strictement rien à voir. Et là j'ai adoré le rendu. Est-ce que le fait que l'éponge est humide fait qu'il ne s'oxyde pas? Ou moins en tout cas. La teinte vous allez voir c'était... enfin moi je trouvais ça plutôt nickel. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais en mettre un petit peu sur la main. Déjà je vais vous montrer la texture. Et vous montrer que justement la teinte comme ça c'est nickel. Donc voilà, il est quand même liquide, mais pas trop, vraiment genre de texture que j'aime bien, pas comme un sérum, mais pas non plus super épais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer sur le côté, comme ça. Là, on va laisser sécher un petit peu. Et après, je réappliquerai un peu de fond de teint juste à côté pour vous montrer. Donc, sinon, je vais l'appliquer du coup avec l'éponge. Et bien, étonnamment, en plus, j'ai adoré l'appliquer avec l'éponge, moi qui suis pas fan. Après, est-ce que c'est parce que j'aimais pas le Beauty Blender et que du coup avec la Huda j'aime beaucoup, mais je me surprends, c'est le deuxième fond de teint que j'aime beaucoup appliquer à l'éponge. Il y a l'autre fond de teint de chez celui de chez Kat Von D que j'aime beaucoup utiliser à l'éponge. Déjà ça rend un rendu plus enfin
Enfin, moins couvrant forcément, vu que le Kat Von D est bien couvrant. Celui-ci, il a une couvrance moyenne. Après, en rajoutant un petit peu de produit, parce que vous allez voir qu'à l'éponge, forcément, comme ça boit pas mal de produits, bah, c'est une couvrance légère à moyenne. Mais du coup, j'en rajoute là où j'ai envie d'en rajouter. Et sinon, regardez la teinte à l'éponge. Là, c'est nickel, hein. Or que c'était pas du tout, mais pas du tout le cas au pinceau. D'ailleurs, j'avais même fait une vidéo à ma copine Marché pour lui dire « Ah, je suis dégoûtée, ma teinte, elle est pas bonne, il s'oxyde à mort. » D'ailleurs, je l'ai même dit dans la vidéo. Et pour finir, à l'éponge, mais je le descends même pas dans le cou, quoi. Je reste là. Et vraiment, il est nickel. Niveau rendu sur la peau, il est très joli. Après, il est en effet mat. Bon, avec une petite lumière, mais peut-être pas aussi lumineux que certains semi-mat que j'utilise. Mais c'est quand même très naturel, franchement, on ne le sent pas sur la peau. Il est assez fin. Au niveau des pores, c'est plutôt très très joli. Il ne bouge pas, j'essayerai si j'ai le temps. Comme je filme, on est lundi, du coup je saurais peut-être revenir au soir avec ma vidéo, c'est pas pour ce soir. Donc j'essaierai de vous montrer le rendu ce soir. Mais vraiment j'aime beaucoup, je pense qu'en été il va me plaire, il va vraiment me plaire parce que son fini mat, je brille pas du tout en fin de journée, donc à mon avis ça va vraiment être le genre de fond de teint que quand il fera un peu plus chaud, je préférerais encore en été. Mais voilà, quand on trouve sa teinte, les fonds de teint Lancôme ils sont quand même bien. Moi j'avais testé il y a quelques années et j'avais déjà beaucoup aimé la première version. Donc voilà, ici sur mes cicatrices, eh ben, je vais rajouter une petite pompe, enfin une petite pompe, un petit... hop, ici et ici, là où j'ai des petits trucs à cacher. Et alors même le fait de rajouter un peu de produit, il n'y a aucun souci. Avec les produits crème, ça se passe super bien. J'ai utilisé le bronzer Tarte au-dessus, nickel. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Vraiment, il est très très fin. Et c'est vrai qu'il a cet effet naturel. Et alors je vous dis, il n'est pas du tout, malgré qu'il est mat, il n'est pas du tout asséchant, il ne marque pas. Après j'ai pas la peau sèche, j'ai la peau mixte, mais je pense qu'avec une base hydratante et tout, il peut convenir à pas mal de personnes. Non, vraiment, regardez, j'aime beaucoup le rendu. J'ai parlé trop vite encore une fois, il faut vraiment tester plusieurs fois des fois. Et c'est vrai qu'à l'éponge, je suis agréablement surprise, j'adore le rendu. Je vais à mon avis tester d'autres fonds de teint à l'éponge. Est-ce que j'ai trouvé l'éponge qui me convient? Donc c'est la Huda Beauty. Elle est vraiment pas trop dure, mouillée et tout. Moi le Beauty Blender, j'avais vraiment pas aimé. Bon après je l'ai utilisé il y a des années d'ici, j'ai jamais retesté après. Parce que voilà, mais quand on est déçu en général, j'ai jamais retesté. Et du coup c'est vrai qu'après j'ai plus jamais appliqué mon fond de teint à l'éponge. J'étais pas... Et puis là je me suis dit allez, quand même, essaye. Et... ben, je suis agréablement surprise. Franchement, je le trouve très joli. Donc, je pense que là, on va déjà voir qu'il s'est un petit peu oxydé. Hein. Je vais essayer d'en remettre à côté pour vous montrer. Donc voilà, il n'y a pas photo. Hein. Là, j'étais carrément jaune, quoi. Et encore, hein, j'ai pas laissé longtemps, là. Hein. Donc, je vous dis, au pinceau, c'était, je sais pas si vous verrez bien. Moi, je le vois super bien dans la glace. Mais voilà, il faut faire attention à comment vous l'appliquez et au fait qu'il s'oxyde quand vous allez choisir votre teinte. Après, je vous dis, il faut faire attention à l'oxydation. Regardez, là, je l'ai mis à l'éponge. C'est ma teinte nickel. Donc, le problème, c'est peut-être prendre sa teinte et du coup l'appliquer différemment. Parce que là, franchement, je ne changerai pas de teinte, quoi. Je le trouve nickel. Donc, je suis même très contente. Ça, c'est Vive le site... Foundation, il faudra que je vous le remette, je vous le remettrai en barre d'infos. Vous mettez les teintes des fonds de teint qui vous vont le mieux, ceux que vous adorez et qui vous vont vraiment bien. Et après, lui vous propose du coup, quand ils sont à l'avance, hein, parce qu'il faut qu'ils aient le fond de teint, parce qu'il y a des fonds de teint par exemple qui sont le Gucci, je crois qu'ils ne l'ont pas encore, parce que j'ai voulu voir ma teinte dans celui-là. Ils ne l'ont pas encore, mais en général ils sont quand même à jour assez rapidement. Et du coup il vous dit la teinte par rapport au fond de teint que vous mettez habituellement. Et c'est la teinte qui m'a conseillé. Parce que c'est vrai que j'étais complètement perdue, ils ont complètement changé les teintes. Je crois qu'avant ça valait le 0,25 dans l'ancien il me semble. Donc et du coup j'étais un peu perdue et franchement nickel quoi. Je suis trop contente. Bon après, faut savoir qu'il s'oxyde hein, quand même, mais pas à l'éponge. Je ne sais pas si c'est... Dites-moi si vous avez le même souci que moi, mais vraiment c'est un truc de fou quoi. À l'éponge, voilà, et regardez, ça fait un moment là, c'est le temps que je parle et tout. Et or que là, ça s'est oxydé super rapidement sur ma main, et là c'est nickel. Et vraiment le rendu, j'aime beaucoup beaucoup. Je suis ravie d'avoir retesté ce petit fond de teint. J'aime beaucoup les fonds de teint Lancôme pour l'instant.
J'aime beaucoup. Bon, on testera d'autres fonds de teint. Il faudra peut-être que je vous fasse d'ailleurs un petit récap quand j'aurai testé le Too Faced, le Laura Mercier, tout ça. Parce que là, j'ai testé tellement de fonds de teint. Vous faire peut-être un top dans quel ordre je les préfère. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais terminer un peu le teint. Et je reviens pour terminer le ras de cils et les yeux. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le teint hors caméra. Et puis on terminera les yeux ensemble. Voilà, j'ai terminé le teint, on va maintenant terminer les yeux ensemble. Donc en ras de cils, je vais mettre celui-ci avec mon petit pinceau du kit Jésus comme d'habitude. Donc je vais en mettre un peu partout. Pour l'instant, avec mon anti-cerne, alors j'aimais bien pas poudrer l'anti-cerne, mais je me rends compte que pour travailler en dessous le fard à paupières, c'est quand même mieux quand c'est poudré, surtout pour estomper et tout. Donc pour l'instant je poudre avec la Benefit, je pense même pas qu'elle existe, à la vente j'avais eu ça avec un coffret avec justement l'anti-cerne que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé aussi la pâte McGrath que j'ai utilisée mais elle n'était pas donnée. Du coup il faut que je regarde au Journée Gold pour me racheter une poudre pour l'anti-cerne. J'hésite avec la nouvelle Charlotte parce que moi j'aime pas la grande poudre, enfin je suis pas fan, moi je sais que beaucoup de monde enfin il y a beaucoup de monde qui aime la poudre Charlotte pour le visage, la poudre matifiante compacte. Je l'ai mais je suis pas vraiment fan. Du coup j'ose pas acheter l'autre qu'elle a sorti pour le contour des yeux là, pour l'anti-cerne. Et après il y a la Laura Mercier qui paraît qui est pas mal aussi. Dites-moi en commentaire quelle poudre en dessous pour votre anti-cerne vous utilisez, celle que vous préférez. Ça me donnera peut-être des idées ou d'autres, parce que là il y a la Laura Mercier, la Charlotte qui est connue, mais on a peut-être certainement d'autres. Ensuite je vais estomper tout ça avec le fard justement que j'ai utilisé. Non, pas celui-là, je vais utiliser celui-ci, tiens. Comme je ne l'ai pas utilisé. Pour ça je vais prendre un petit pinceau crayon de chez Sigma. Et c'est embêtant parce que Sigma, les numéros à la longue de les laver s'en vont. Donc du coup je ne sais plus c'est quel numéro, mais c'est le pinceau crayon. Donc voilà, je vais estomper. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et en coin interne, je vais utiliser, je le trouve canon, on va essayer celui-ci, qui est trop beau. En espérant qu'avec le pinceau ça va aller. Ah, il est très joli. Il a des petites paillettes vertes. Ah, il est canon et ça se passe super bien le pinceau. Là c'est quel pinceau? C'est un Zoeva et c'est le 230. J'ai changé de pinceau en coin interne. Maintenant j'aime beaucoup utiliser celui-ci. Parce qu'il estompe un peu plus. Ah il est canon ce fard. Il est canon, je sais pas si vous verrez. Voilà, et du coup comme crayon, je vais utiliser celui de chez Shiglam en teinte Zénith. Donc c'est un beau vert duochrome qui va super bien dans la muqueuse. Je pense que je vais faire un stock de ces crayons. Et donc il est duochrome aussi, il fait un peu vert mauve comme ça. Il marque super bien. Je le mets au-dessus et en dessous. J'en ai plusieurs, je crois qu'il existe 3 teintes. J'en ai un dans les tons mauve et un autre dans les... je sais plus c'est quel ton, mais franchement ils vont super bien dans la muqueuse. Ils sont très jolis aussi en trade liner. Voilà, par contre comme mascara, est-ce que ça va encore aller mon Rare Beauty? Parce que je vois qu'il est sur la fin. Je vais chercher après un mascara. Voilà, j'ai mis le Paradise de chez L'Oréal. D'ailleurs, avant de retirer le crayon Shiglam, je vais vous montrer comment ça tient bien. Mon coton est humidifié avec de l'eau micellaire. Hein. Donc, voilà. Il faut y aller. Je peux vous le dire. Je vais m'arracher la main avant, il y en a encore un petit peu. Hein. Ils tiennent super bien ces crayons, franchement, ils sont tout petits prix. Et en rouge à lèvres, je vais mettre le iconique que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps de la part de Look Fantastique, que j'ai pris en teinte Love Langage. C'est plus un baume teinté qu'un rouge à lèvres. Mais c'est super glossy, super agréable. Et en hiver, moi qui ai les lèvres très desséchées, c'est vraiment génial. Par contre, c'est parfumé.
Voilà, c'est très 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 joli. Donc voilà pour le résultat du make-up. Donc je vais essayer, comme je vous ai dit, de revenir en fin de journée. Normalement ça ne devrait pas poser problème. Il est quelle heure? Bon, il est 2h30. Donc voilà, je reviendrai vers 8-9h à mon avis pour vous montrer le résultat du fond de teint, le résultat des yeux. Logiquement avec la base de chez Linda Albert, il ne devrait y avoir aucun souci. Donc je vous montrerai tout ça. Donc on se retrouve tout à l'heure. Alors on se retrouve dans ma salle de bain, il est 9h moins quart et comment vous dire que je suis ultra ravie du résultat. Bon, je l'avais déjà testé plusieurs fois donc je savais plus ou moins, mais là j'ai l'impression que c'est encore mieux que d'habitude. Franchement, ça n'a absolument pas bougé sur le menton, là où c'est la zone critique. Pareil pour les ailes du nez. Alors au niveau des lunettes, donc j'ai toujours une petite trace forcément, mais là je n'ai fait aucune retouche et franchement ça va parce que j'ai presque pas de fond de teint. J'ai la trace rouge, mais j'ai presque pas de fond de teint qui est parti. Il a super bien tenu, regardez mon teint. Franchement j'ai l'impression que je viens de me maquiller quoi, limite. Je suis trop contente. Alors je brille un petit peu sur le front, sur le menton, bon, sur la zone T hein, bien sûr. Donc un petit peu ici, mais vraiment j'ai pas besoin de retouche hein. Là quand je me regarde dans le miroir, vu l'heure qu'il est et tout, j'aurais pas fait de retouche du tout. Après à voir en été bien évidemment, mais en tout cas pour l'instant avec la base hydratante de Lancôme et tout, le résultat est vraiment nickel. En fin de journée comme ça, je suis sortie et tout, donc c'est pas que je suis restée à la maison. Et vraiment c'est nickel quoi. Et au niveau des yeux, avec la base Linda Albert, aucun problème, comme d'habitude avec les fards Adept Cosmetics Make-up, franchement toujours, il n'y a rien qu'à bouger du tout. Le crayon muqueux, je sais pas, est-ce qu'on le voit encore? Ouais quand même hein. Ouais, celui de chez Shiglam, donc voilà. Et pour le baume, j'en ai remis une fois après manger bien évidemment, parce que sinon ça part, hein, c'est vraiment voilà, une texture. Et là je sens encore mes lèvres hydratées quoi, j'ai plus de couleur sur les lèvres, mais je sens quand même que ma bouche est encore hydratée. Donc voilà pour le résultat, franchement je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.